Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Augmenter le budget de la défense. Oui, je crois qu'il y a un consensus, large consensus autour de cela. Il faut augmenter le budget de la défense. Enfin, c'est ce que disent tous les sondages. Vous n'êtes peut-être pas d'accord. Allez-y, 0826 300 300. Est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui, il faut augmenter le budget de la défense? Dans tous les cas, le gouvernement souhaite augmenter le budget, qui est à peu près de 50 milliards d'euros, un peu plus, 50 milliards et 500 millions d'euros. Aujourd'hui, le gouvernement voudrait à terme, d'ici 5 ou 10 ans, le faire passer à 100 milliards. Doubler. Alors comment faire? Comment faire pour doubler? Où trouver l'argent? Le gouvernement pourrait faire appel à l'épargne des Français, Eric. Oui, alors Jean-Jacques, vous vous souvenez que le président de la République a dit pas d'augmentation d'impôts. Bon, donc non, on écarte ça, cette on piste. oublie. Bon, on sait que l'État est pas capable en ce moment, faute de majorité, de réformer la dépense publique. Oui. Donc c'est pas de ce côté-là non plus que l'État va trouver de l'argent. Donc, eh bien, on réfléchit, oui, au gouvernement, qu'on soit va-t-en-guerre ou va-t-en-paix, le gouvernement réfléchit en ce moment, parce que Trump nous explique que l'OTAN bientôt ne couvrira plus la sécurité européenne. Oui. Donc chaque État réfléchit comment mobiliser l'épargne de ses concitoyens. Oui. Il y a j'ai vu en Allemagne, ils parlent de 1000 milliards. Oui. Ouais, alors on est à 500 milliards. Mais... Oui, bien sûr. Oui. C'est considérable. C'est considérable. Donc nous, on a 6400 milliards, pardon pour les chiffres, on a 6400 milliards d'épargne en France. 6400 milliards. C'est 2 fois notre dette publique. 2 fois notre dette publique. Et là-dessus, quand vous regardez le plus gros matelas, c'est l'assurance vie. L'assurance vie, j'en ai déjà parlé, mais l'assurance vie, c'est 2000 milliards d'euros en France. Alors en ce moment, ce qui est intéressant quand même, et c'est là qu'on voit toute la subtilité du jeu politique, c'est comme les Français ont la trouille, pour ceux qui le peuvent, ils consomment pas, ils achètent pas des biens durables, ils consomment pas plus que ça, ils épargnent. L'assurance vie, c'est 3 à 4 milliards d'euros de plus de déposés par les Français par mois, c'est considérable. Voilà une piste. Alors, autre piste, l'épargne du livret A. Alors, l'épargne du livret A, c'est ce qu'on appelle l'épargne réglementée. Bon, l'épargne du livret A, c'est quand même 440 milliards. 440 milliards que les petits écureuils français ont déposés sur leur livret A pour ceux qui, bien sûr, le peuvent. Donc, l'État, réfléchit à flécher une partie de ces 440 milliards pour abonder le budget de la défense. Je rappelle que le livret A, quand même, sert à financer le logement social et qu'on en manque quand même beaucoup en France de logements sociaux. Donc ça, c'est la deuxième piste, avec peut-être aussi dans les cartons du gouvernement, un livret dédié à la défense, uniquement dédié à la défense. Alors là, vous comme moi, pour ceux qui ont un peu d'économie, est-ce que le taux d'intérêt qu'on nous proposerait serait suffisant pour qu'on déplace notre épargne, par exemple, du livret A vers un livret défense? Évidemment. Et pourquoi pas un grand emprunt national pour fédérer, ressouder la société française? Vous avez raison. D'ailleurs, François Bayrou, la semaine dernière, a dit c'est une possibilité, un emprunt. Il l'a dit, mais la décision n'est pas du tout prise. Bon, alors on comprendra qui voudra. François Bayrou nous dit oui, un emprunt, c'est pas écarté. Donc, attention, les emprunts d'État, il y en a eu de très bons, mais il y en a eu de très mauvais. C'est-à-dire que parfois, les emprunts d'État ont été adossés à des valeurs qui ont fait que l'État a dû rembourser plus. Mais vous avez raison, un emprunt, au-delà du taux d'intérêt qui serait proposé aux Français pour les obligations qui seraient émises, ça a une grande valeur pédagogique, je trouve, parce que ça peut ressouder une société qui est tellement fracturée autour d'un but commun. Un emprunt national, ça sert à ressouder une nation. Voilà. Eric, toute autre chose, nous regardons les cours à Wall Street. Wall Street s'inquiète. Alors il y a même eu un crash cette nuit à Wall Street. Notamment pour l'action Tesla du milliardaire Elon Musk. Vous savez, les voitures électriques. Alors, on avait parlé ici de l'effondrement des ventes des Tesla, parce que les gens veulent pas qu'on associe leur image à celle d'Elon Musk, donc les ventes s'effondrent. Je regardais hier, l'action Tesla a perdu 15%, et écoutez bien, la valeur boursière de Tesla a été divisée par 2 en 3 mois. Divisé par 2 en 3 mois. Donc c'est des centaines de milliards d'euros de dollars de capitalisation qui ont été perdus. Alors Wall Street a perdu 2%. Pourquoi? Parce que Trump commence à inquiéter sérieusement. Est-ce qu'il va y avoir une récession économique aux États-Unis à cause des barrières douanières qu'il a mises en place? Est-ce qu'il va y avoir le grand retour de l'inflation aux États-Unis? Les boursiers aiment pas du tout ça. Et puis globalement aussi, il faut le dire, ce qu'on appelle le Nasdaq, qui est l'indice des valeurs technologiques, il s'est planté hier soir. Les GAFAM sont très chahutés en bourse en ce moment, et la plupart des patrons des GAFAM sont également très proches de Donald Trump. Il est 7h30, merci Eric.